Dans un village au pied des montagnes de l'Atlas, chaque année, lors de la saison des récoltes, les villageois organisaient une cérémonie de gratitude. Mais cette année, quelque chose d'étrange allait se produire, changeant à jamais la vie d'un jeune garçon nommé Youssef et révélant un secret gardé depuis des générations. Youssef, 10 ans, vivait avec sa grand-mère, Lala Khadija, doyenne respectée du village. Cette année, les récoltes étaient exceptionnellement abondantes. Les champs de blé doraient. Les oliviers ployaient sous leurs fruits, les grenades éclataient de maturité. « Grand-mère, pourquoi cette année les récoltes sont-elles si riches ?» demanda Youssef un matin. Lala Khadija s'arrêta et le regarda sérieusement. « Mon enfant, il y a des choses que tu dois savoir. Cette abondance n'est pas le fruit du hasard, c'est un signe. » Elle lui raconta alors l'histoire de Fatima la généreuse. Il y a très longtemps, une terrible sécheresse frappait la région depuis 7 ans. Les gens mouraient de faim. Fatima, une jeune fille du village, possédait les dernières réserves de nourriture de sa famille. Contre la volonté de son père, elle distribua tout aux familles affamées, ne gardant rien pour elle-même. Son père, furieux, la chassa. Dans la montagne, dans une grotte cachée, Fatima rencontra une créature mystérieuse. Touchée par son sacrifice, la créature lui donna 7 graines magiques. « Plante-les, dit-elle, et enseigne à ton peuple le partage et la gratitude. Tant que ces leçons seront honorées, la terre ne vous abandonnera jamais. » Fatima planta les 7 graines, formant un cercle autour du village. Le lendemain, la pluie tomba pour la première fois en 7 ans. Les récoltes repoussèrent, plus abondantes que jamais. Lala Khadija devint grave. Selon la prophétie, tous les 100 ans, les 7 graines fleurissent ensemble, créant une récolte extraordinaire. Mais avec cette bénédiction vient un test. Le village doit prouver qu'il se souvient des leçons de générosité. Si nous échouons, les récoltes échoueront pendant 49 ans. Le jour de la cérémonie, tout le village se rassembla. Mais Youssef remarqua quelque chose d'inquiétant. Les familles riches gardaient les meilleures récoltes, donnant seulement leur surplus aux pauvres. Des disputes éclatèrent. L'esprit de compétition avait remplacé celui de gratitude. Soudain, le ciel devint sombre. Un vent puissant se leva, renversant les tables. Les villageois coururent se mettre à l'abri, mais Youssef resta debout et vit quelque chose d'extraordinaire. 7 colonnes de lumière dorée descendaient du ciel, aux 7 endroits où Fatima avait planté les graines. « Le test !» murmura-t-il. Guidé par son intuition, Youssef courut vers la première colonne, près de la maison du riche marchand Adjomar. « Adjomar, vous devez partager vos réserves, le village est en danger. » Le marchand rit. « Partager ? Es-tu fou ?» Mais sa maison trembla, et la colonne devint rouge sang. Youssef expliqua rapidement l'histoire. Touché par sa sincérité, Adjomar hocha la tête. « Tu as raison, j'avais oublié ce qui compte vraiment. » Il ouvrit ses portes et distribua ses provisions. Instantanément, la colonne redevint dorée. Une par une, Youssef visita les 7 familles riches vivant près des points sacrés. À chacune, il raconta l'histoire et les supplia de partager. Certains acceptèrent immédiatement, d'autres résistaient, mais voyant leur colonne devenir rouge, comprirent le danger. La dernière maison était celle du chef du village, Si Mohamed, l'homme le plus orgueilleux. « Petit insolent, comment oses-tu ? Je vous demande juste de partager pour sauver le village, » plaida Youssef. « Des contes de vieilles femmes, » cracha Si Mohamed. Un éclair frappa le sol et la 7e colonne devint presque noire. La terre trembla violemment. Lala Khadija apparut alors. « Si Mohamed, je suis la dernière descendante de Fatima. Ce que dit mon petit-fils est vrai. Le choix t'appartient. L'orgueil et la destruction, ou l'humilité et la bénédiction. » Si Mohamed regarda les 6 autres colonnes briller en doré, et la sienne, sombre et menaçante, il vit les villageois, les yeux sincères de Youssef. Quelque chose se brisa en lui. « Tu as raison. J'avais oublié d'où je venais. Mon grand-père était pauvre, et c'est la générosité des autres qui nous a permis de prospérer. Il ouvrit ses portes. Que tout le monde vienne, partageons ensemble. » La 7e colonne explosa en brillance dorée. Les 7 colonnes montèrent en spirale, formant un arc-en-ciel magnifique. La tempête s'arrêta. Le soleil réapparut. Sur la place, les récoltes étaient parfaitement arrangées sur de nouvelles tables, prêtes à un festin communautaire. Les villageois comprirent qu'ils venaient de vivre quelque chose de sacré.
Guidés par Lala Khadija et Youssef, ils célébrèrent avec humilité, gratitude et partage. Riches et pauvres mangèrent ensemble, rirent ensemble. Cette nuit-là, Lala Khadija prit Youssef dans ses bras. « Tu as sauvé notre village, mon enfant. Tu as prouvé que l'esprit de Fatima vit toujours entre nous. »« Pourquoi moi, grand-mère ? Pourquoi voyais-je les colonnes de lumière ? Parce que tu as un cœur pur et généreux. La magie de Fatima ne se révèle qu'à ceux qui portent ses valeurs. Tu es son héritier spirituel, Youssef. » Les années passèrent. Youssef devint le sage du village, enseignant l'importance du partage et de la gratitude. L'histoire de la saison des récoltes bénies devint légendaire. Chaque année, les villageois se souvenaient que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on partage. Car c'est dans le partage que naît la véritable bénédiction, celle qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme.